encore moi. Je parlais d'expansion, tout était en même temps, puis j'ai plein de sujets à mettre en podcast, en vidéo, YouTube, Facebook, tout ça. Puis, comme j'ai commencé à le dire, en fait, c'est que je me sers de ChatGPT pour... en fait, c'est vu que je suis avec mon fils tout le temps, j'ai pas envie de bloquer le flow de ce qui coule à l'intérieur de moi pour dans mes prises de conscience, dans ce que je comprends, dans ce que j'intègre. Fait que quand ça coule, pour pas bloquer le flow, ce que je fais, c'est que vraiment, je vais l'enregistrer par micro sur ChatGPT qui va retranscrire. Des fois, c'est pas parfait. Puis quand je le relis en podcast ou en vidéo, c'est pas toujours... ça peut avoir un ton monotone, puis peut-être perdre un petit peu d'essence, de la profondeur du message, mais je pense que ça peut certainement rejoindre certains. Puis c'est ça, fait que j'essaie de faire de différentes façons, m'accommoder à mon propre flow pour laisser ça couler sans bloquer mon propre rythme, mais en étant aussi avec mon fils. Puis je fais des partages ici et là avec ce qui est là pour moi. Puis là, je parle en ce moment beaucoup du féminin à l'intérieur de nous, de l'expansion qu'on est en train de prendre. Ça va vite, ça coule rapidement, le temps est condensé, circulaire, très serré au niveau du centre. Puis, en fait, c'est ça, je posais la question à mon fils. Puis là, j'ai quelque chose aussi à enregistrer par rapport à ça, par rapport à la connexion à nos enfants, là. Ça va venir. Mais je disais à mon fils... je disais, toi, Zachariel, quand je suis en train de faire mes choses, est-ce que ça te dérange? Tu sais, puis là, il me dit non. Puis là, j'ai peaufiné ma question en disant, est-ce que tu te sens mis de côté? Puis il me dit oui, tu sais. Puis, ça m'a amené à reconnecter un peu plus avec lui en y amenant la question, puis toi, qu'est-ce que tu peux faire quand tu te sens bloqué? Parce que maman, elle met les choses en mouvement, qu'est-ce qui coule à l'intérieur de moi. Fait que ça laisse place à des belles discussions quand on se permet d'être vulnérable avec notre enfant puis de dire, hey, je le vois bien là, que tu te sens mis de côté puis que tu demandes mon attention puis tout ça. Puis je vais me servir de ça pour créer une conversation avec toi puis laisser des pistes à l'intérieur de toi pour que tu puisses trouver, toi, ce que tu as envie de mettre en place pendant que maman fait autre chose. Puis ça, en fait, c'est ce que je disais, c'est, tu sais, maman, elle a survécu toute sa vie. J'ai jamais vécu finalement. Je commence à vivre. Puis commencer à vivre, c'est aussi par rapport à des trucs que j'ai vécu qui ont pu me choquer par moments, puis tout ça. Puis ça m'a amené justement à mettre en place ça, de dire « Ah, OK, là, c'est figé. » De voir à force de vivre des choses, ça me permet de le voir que ça fige, tu sais. Puis quand je suis choquée ou que, pas choquée comme fâchée, mais quand je vis un choc, un trauma ou quelque chose comme ça. Fait que dans le fond, ça m'a fait pratiquer à remettre en mouvement les choses, tu sais. Puis je disais, c'est ça, en fait, j'ai envie d'intégrer ma créativité, ma création, m'habiter moi-même, me donner naissance à moi-même. J'ai un phénix de tatoué dans le dos depuis, je pense que c'est le deuxième tatou que je me suis fait tatouer. Le premier, c'était mon nom en grec. Puis je vais vous revenir aussi là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui découlent par rapport aux cultures, aux frontières qu'on est en train de laisser tomber, à l'envahissement qu'on peut ressentir quand on se sent envahi dans notre propre pays. Puis en fait, ça peut juste être encore plus puissant quand on remet le mouvement là-dedans. Fait que dans le fond, c'est ça. Tout ça pour dire que je sais pas si vous entendez bien avec la fenêtre. Mon fils ouvre la fenêtre. Merci, Zach. Tout ça pour dire que c'est ça, je remets en mouvement tout ça. Puis par rapport à la création, en fait, j'ai réalisé dernièrement que j'ai jamais été capable de me trouver belle nécessairement. On m'a tout le temps dit que j'étais jeune, puis on me disait que j'étais fraîche. Puis j'aimais ça, aussi, avoir l'attention, parce que à force de pas être vue, j'en voulais l'attention, tu sais. Puis en fait, c'est quand on s'autorise pas à se voir là-dedans, qu'on peut pas l'intégrer, cette charge-là non plus, de toute façon, fait qu'on s'est fait revivre. Puis là, je vais revenir là-dessus aussi par rapport aux cultures. Puis je me regardais tantôt, puis autant quand j'étais en Beauce, à Saint-Gilles, je sais pas si on peut dire que c'est la Beauce, mais en tout cas, je dis tout le temps c'est la Beauce, parce que moi, je ressentais vraiment la vibe de la Beauce là-bas.
j'ai appris à intégrer le froid, l'hiver, m'amuser pendant l'hiver, laisser la créativité couler pendant l'hiver. Puis c'était mon intériorité, ma lune, tout ça. Puis avant ça, moi, j'haïssais ça, avoir frette. Puis fait que j'allais mettre de la chaleur à l'intérieur de moi par rapport à la froideur extérieure. Puis là, cette année, je suis vraiment sur les plans d'eau, les OEAUX, qui sont pas séparés, ça se sépare pas de l'eau. Fait que ça me fait vivre tout à fait autre chose. Puis avant, ben la chaleur, l'humidité, ça me faisait suer, ça me rendait très inconfortable. Puis là, ben cette année, j'ai intégré mon froid, ma froideur. Puis là, j'intègre mon soleil intérieur de plus en plus. Puis j'aime ça, la chaleur, est-ce que j'aime ça? J'aime ça avoir la face bronzée de même. Puis je peux dire, ben j'ai jamais réussi à dire ça avant parce que j'ai tout le temps, ben souvent eu le dégoût de mon propre corps, de ce que j'avais de l'air, parce que je vivais dans le regard des autres. Puis ce qu'on me miroitait, c'était que j'étais jamais assez ou que j'étais toujours trop finalement. Fait que je me suis jamais trouvée belle. Puis cette année, là, je suis en train de faire face à tout ça, à dire OK, je suis tombée un peu dans les excès, de la superficialité pour réintégrer cet aspect-là de moi qui en fait, que j'avais mis de côté, que j'avais rejeté parce que c'était pas assez spirituel. Puis là, je l'intègre pour le manger, cet aspect-là, puis l'intégrer. Puis j'arrive à te dire que je me trouve belle cette année. Puis je vais avoir 33 ans. Fait que, puis j'ai envie de dire, c'est à cause de toutes les expériences que j'ai vécues en fait dans ma vie. J'ai tout le temps eu peur d'avoir 30 ans. Moi, ma grand-mère est morte à 39 ans. Mais je me suis tout le temps dit, à 30 ans, c'est l'âge que tu deviens, t'as l'air d'une matante, t'as l'air d'une vieille sacoche. Puis, c'est ça, fait que j'arrive maintenant à dire ça. Puis, c'était là pas si longtemps, en fait, je me suis fait dire, ben là, quoi, coudonc, faut-tu que je te traite comme un trophée. Puis, j'aurais pu rester choquée. J'aurais pu rester dans mon choc, dans mon trauma, au niveau de mon cerveau limbique, mon cerveau reptilien. Mais j'ai décidé de prendre ça pour aller voir en dedans de moi ce que ça me faisait vivre, ça, de me faire dire ça. Puis je pense qu'on a vraiment bafoué la beauté des femmes, en fait. Puis à force de la bafouer puis tomber dans la superficialité, sans l'intégrer, en fait, parce que dans le fond, on allait là-dedans parce qu'on se rejetait finalement, le naturel. Ben là, aujourd'hui, je suis capable de naviguer entre le superficiel et le naturel. Puis, je suis peut-être pas un trophée, mais j'ai envie de dire que parce que je me suis fait dire ça, que j'étais pas un trophée, puis j'ai tout le temps été un deuxième choix de toute façon, ben ça me permet de m'honorer dans ma beauté. En fait, c'est ça que j'attendais. Cette phrase-là pour pouvoir m'honorer complètement. Ben, complètement, en tout cas, couche par couche, à certains moments. J'ai des parties de moi encore qui ont honte. Il y a des parties de moi encore qui se dégoûtent. Il y a des parties de moi... Mais au-delà de tout ça, je les intègre, je les incarne, je les mange, ces parties-là. Je les mange. Quand je dis ça, ça veut dire que je vais l'intégrer, là, la charge. Je vais la faire passer à l'intérieur de moi, pour expirer mon essence là-dedans, parce que mon essence est belle. Parce que mon essence est venue émaner la beauté, intérieure autant qu'extérieure. Ma froideur, tout comme ma chaleur, ma profondeur, tout comme l'aspect de la surface, en fait. Puis ce message-là, je le fais parce que j'en vois beaucoup des femmes. Il y en a beaucoup qui sont tout seules, qui ont été des deuxièmes choix, qui se sont fait faire vivre des expériences pas le fun. Puis finalement, on remet juste notre créativité en mouvement, notre pouvoir créateur en mouvement, notre pouvoir féminin avec toute sa puissance en mouvement. Puis, ben moi, je trouve ça juste beau. Puis, même si pendant que tu passes dedans, pendant que tu passes dans le chemin, si tu te fais ramasser. Fait que c'est ça que j'avais envie de dire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça rough en ce moment, d'avoir le courage, même quand ils manquent de courage, de se tenir droite, t'sais, de faire face, même quand les hommes, eux autres, ne veulent pas faire face. Fait qu'il faut qu'ils se le donnent, ce mandat-là, de le faire, puis d'y aller, eux autres, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça. D'intégrer notre beauté, qu'elle soit superficielle ou naturelle. C'est tout ça en même temps. Fait que, voilà. Je vous souhaite de vous voir, de vous honorer. Parce que c'est peut-être vrai qu'on n'est pas des trophées, mais quand on décide de s'honorer nous-mêmes,
on est la plus belle chose du monde. Pourquoi? Ben parce que on choisit de faire partie de la création, de faire partie du tout. Parce qu'on est le tout. Fait que voilà.